Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Léo Queen et sur ma chaîne on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le minimalisme et le minimalisme chic entre guillemets. Quelles sont les choses que j'ai décidé de ne absolument plus acheter? Quelles sont les décisions que j'ai prises pour devenir minimaliste, d'avoir un environnement épuré qui va me permettre de découvrir ma beauté de la façon la plus saine possible. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne parce que 90% des gens qui regardent ne s'abonnent pas et restez scotchés pour la suite. So, hello guys, welcome back to my channel. Moi, c'est Léo Queen, comme je l'ai présenté d'abord au début. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du minimalisme chic. Vous savez, le fait de ne plus dépenser énormément d'argent pour acheter tant de choses et de pouvoir cultiver cet environnement épuré là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Dans l'optique de l'amélioration continue, parce que justement, ma chaîne est dédiée à ça, principalement pour les femmes. J'ai décidé que j'allais justement dans mon placard, avoir des vêtements qualitatifs que je n'allais que porter et pouvoir apprécier ma vie de tous les jours avec, quoi. Parce que je me rendais compte que chaque matin, même comme j'avais un tas d'habits qui venaient de tous les côtés, je n'arrivais absolument pas à trouver le vêtement qu'il me fallait chaque matin. Je me retrouvais étant étouffée, j'avais tellement de choses dans mon sac à main pour aller travailler, etc. Et c'est justement dans le but d'améliorer ma vie dans ce sens-là que j'ai décidé de pencher pour le minimalisme. Alors, il y a tellement de choses que j'ai décidé de ne plus absolument acheter. Et on va d'abord commencer par la première des choses, les bijoux en toc. Quand vous achetez un bijou en toc, dans les boutiques de fast fashion généralement, on a trois bracelets qui coûtent 15 euros. Trois bracelets qui coûtent 15 euros et à côté, vous avez les boutiques, les bijouteries classiques qu'on a un peu partout, Cléor, Histoire d'Or, etc. où vous avez un bijou en argent qui va venir coûter 30 euros. Vous allez acheter les trois bracelets à 15 euros. Ils vont pas vous faire plus de 6 mois, ils vont pas vous faire plus de 3 mois. C'est vrai qu'il y a des aciers inoxydables qui sont très bien travaillés, mais généralement, l'objectif, c'est de pouvoir acheter quelque chose qui a une valeur de retour, qu'on peut un jour revendre ou passer même à nos enfants comme héritage. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter uniquement des bijoux, soit en or ou en argent. Que ces deux matières-là. Je peux rajouter des pierres précieuses dessus si j'en ai les moyens. Et bien sûr, ça ne s'applique pas aux montres parce que les montres ont une autre façon d'être évaluées. Mais derrière, acheter la qualité en termes de bijoux garantit le fait justement que je peux utiliser ça toute ma vie. À part si je perds, je peux me laver avec. Et si c'est très bien entretenu, je peux même le passer comme héritage à mes enfants. Et ça, c'est vraiment une optique dans laquelle je travaille. Raison pour laquelle ma boîte à bijoux actuelle est complètement épurée. J'ai très peu de choses à l'intérieur parce que justement, j'essaie de faire ce tri-là. J'ai jeté tout ce qui n'était pas utile, entre guillemets, qui n'allait pas dans la perspective dans laquelle je voulais aller. Je ne dis pas que parfois on va pas avoir des bijoux comme des gros, les gros joncs qu'on va souvent porter sur nos robes, etc. Ça ne s'applique absolument pas à ça. Mais en général, je pense que c'est une très belle chose de pouvoir cultiver, d'acheter des bijoux uniquement qualitatifs pour nous ou bien pour notre famille. En deuxième position, la chose que j'ai décidé que je n'allais plus jamais acheter avec mon argent en tant que minimaliste et personne qui est consciencieuse de ses finances, c'est la voiture. Je n'achèterai une voiture qu'en cas de véritable besoin. Je sais que ça ne s'applique pas à tout le monde ici. Certains ont des familles, d'autres personnes habitent loin, habitent en campagne et ont besoin de se déplacer constamment. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais il est hors de question que j'achète une voiture uniquement en cas de besoin que je le ferai. Les transports en commun me suffisent amplement. Le stress de devoir se garer le soir, le stress émotionnel et psychologique associé à ça, je n'ai absolument pas envie de le vivre. Raison pour laquelle j'ai décidé que je ne devais pas avoir de voiture avant le moment où je penserai que ce sera bien pour moi. Donc non, pas de voiture et ça me suffit amplement. J'aime beaucoup cette perspective-là. Je ne suis pas encombrée, je me suffis des transports en commun et c'est quelque chose sur lequel je n'achèterai, je ne mettrai absolument pas mon argent à part si je me retrouve dans ces contraintes-là de devoir en acheter une. C'est juste pas possible. Ensuite, en troisième position, les choses que j'ai décidé de ne plus dépenser sur, c'est les cheveux. Quand je dis cheveux, c'est cheveux synthétiques, les greffes, les perruques, la mèche pour se tresser. Bon, pour se tresser encore, on peut se retrouver en train d'acheter les mèches à chaque fois parce que les mèches ne sont plus aussi qualitatives que les expressions d'avant. On pouvait acheter se coiffer deux fois. Mais par exemple, pour les perruques, j'en ai deux et ça me suffit
amplement. Une blonde et une noire que je peux porter quand j'ai par exemple les cheveux qui sont défaits ou j'ai envie de changer de coupe de tête et j'ai trois boules de virgin hair avec une closure pour faire mes tissages et ça me suffit amplement. Franchement, pour les cheveux, mettez l'argent sur des greffes et des perruques qui sont qualitatives et vous les achetez une fois. Vous n'avez pas besoin de 115 000, 8 000, 108 000 perruques. Ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez avoir une ou deux boules de perruque sur votre tête et ça ira. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus mettre mon argent dessus. J'ai acheté deux perruques. Elles me suffisent amplement. Je peux les coiffer comme je veux, comme je l'entends. Et j'ai mes trois boules de virgin hair que je peux mettre. C'est la troisième fois que je fais un tissage avec ça. Et ça me suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de 100 000, 300 000 types de mèches différentes dans votre placard. À chaque fois, chaque mois, vous achetez des perruques. Ça ne sert à rien. Prenez des mèches qualitatives, des raw hair, des virgin hair, vous gardez et vous n'avez plus besoin d'en acheter tout. En tout cas, moi j'ai dit, je ne mettrai plus jamais, jamais l'argent dessus. Ce que j'ai me suffit amplement jusqu'à ce que ça se gâte. Ensuite, on va parler de maquillage. Le maquillage, en tant que minimaliste, comment est-ce que j'ai décidé de fonctionner avec le maquillage? J'ai déjà montré ça plusieurs fois ici. Voici tout le maquillage que j'utilise sur mon visage depuis longtemps. Ça va même faire 6 mois que je l'ai. Si un produit ne finit pas, je ne rachète pas un nouveau. J'utilise mes glosses jusqu'à la fin. J'utilise mon make-up jusqu'à la fin. J'utilise ma poudre jusqu'à la fin. Il est hors de question que je passe mon temps à racheter des produits alors que ceux-là ne sont pas finis. J'ai un fond de teint, j'ai un contouring, j'ai un concealer, j'ai un fixing spray, j'ai un de tout, un blush en poudre, etc. On n'a pas besoin d'énormément de maquillage pour pouvoir faire un joli full face. Vous n'avez pas besoin de tout ce que vous voyez partout. Cultiver le minimalisme, vraiment, ça a été un game changer pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne dépends absolument pas des tendances, des choses qui sortent. Moi, ce que j'ai comme maquillage actuellement me plaît et me suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de 100 000 trucs pour vous maquiller ou bien de quelque chose comme ça. Ce qui a fait que je n'achète pas le make-up, je ne remplace rien de ce qui est déjà là. C'est la même chose sous ma douche. J'utilise deux produits, Dr. Bronner et l'Occitane que j'utilise pour me doucher continuellement. Tant que ces produits-là ne sont pas finis, je n'en commande absolument pas. Et je pars sur ce principe-là. Le produit de beauté, c'est une fois. Vous n'avez pas besoin de 100 000 étapes sur votre skincare. C'est la même chose. Moi, j'utilise l'acide hyaluronique. Donc, je lave d'abord mon visage avec un nettoyant visage. Ensuite, je vais utiliser l'acide hyaluronique. Puis, j'applique ma crème contre les cernes, mon moisturizer, donc ma crème hydratante. Et après, je mets ma crème solaire. Et c'est amplement suffisant. Le minimum, vraiment le minimum. Au début, j'étais vraiment cette personne qui suivait les tendances là parce que je découvrais énormément de choses. Mais je me suis rendu compte que le minimalisme, c'est la meilleure chose qui ait pu exister. Il y a des trucs que je ne rachèterai plus jamais. Franchement, on a fait le test, on est quitté derrière, c'est l'essentiel. Mais cultiver le minimalisme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, franchement. Ensuite, la prochaine chose que je ne vais pas acheter, que je vais décider de ne plus acheter, ce sont les sacoches. Je n'achète plus les sacoches, j'en ai déjà trop. J'en ai trop. Je dois avoir 4 ou 5 sacoches différentes que j'achète partout. À chaque fois que j'entrais dans une boutique, je trouvais une sacoche et j'achetais. Je n'ai que les sacoches nécessaires maintenant. À chaque fois que je fais épurer mon placard, comme récemment là, je vais faire des dons ou bien je vais déchirer mes vêtements ou bien les vêtements qui sont trop vieux, je vais déchirer et je jette et d'autres, je fais les dons naturellement. Je n'ai que quelques sacoches, je n'ai que 3 actuellement pour sortir, deux marrons et une noire. Et ça me suffit amplement. Je n'achète plus jamais les sacoches et les sacs de partout. Un ou deux sacs de travail suffisent amplement. Le sac de travail que j'utilise, c'est celui de chez Parfois. Un sac noir avec du cuir. C'est pas du vrai cuir. Je crois que c'est du cuir synthétique qui m'a fait 2 ans maintenant. Le sac est toujours pas mal. Franchement, moi, le sac que je conseille pour aller travailler, par exemple, c'est un sac de Longchamp. Vous n'avez pas besoin de 100 000, 200 000 sacs de travail. Un seul sac de travail suffit amplement. Vous prenez le noir de préférence ou bien le marron foncé pour que ça puisse convenir à tout vêtement. Mais vous n'avez pas besoin de d'un placard de sac. C'est insoutenable. Vous ne pouvez pas vivre avec. Avoir un environnement épuré, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et je le conseille vivement à tout le monde. Alors, en tant que minimaliste, qu'est-ce que j'ai dit aussi que je n'achèterai plus jamais? Ce sont les talons. J'ai une paire d'escarpins noirs pointus qui me suffit amplement. Je ne porte pas les talons. Moi, je ne suis pas une porteuse de talons. Et dans mon quotidien, dans le travail que je fais chaque jour, je n'ai absolument pas besoin d'avoir les talons sur mon pied. Donc, j'ai une paire d'escarpins noirs que je porte partout et pour tout. Je n'ai pas besoin d'en acheter de nouveaux. Ça me suffit amplement. J'ai une paire d'escarpins noirs. Je n'achèterai pas de talons.
Et la paire d'escarpins noirs, elle me suffit amplement. J'en ai déjà parlé sur toutes les chaussures indispensables que je pense qu'une femme élégante doit avoir. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez aller regarder la vidéo après celle-ci. Mais sincèrement, je vois pas pourquoi est-ce que je vais aller acheter des talons alors que je ne porte quasiment jamais ça, à part pour des événements et des dates. J'ai ma paire de talons noirs pointus que j'ai et qui me convient amplement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Et ça, c'est un truc sur lequel je n'ai absolument pas besoin de dépenser. Par exemple, moi, dans ma famille, ma mère, c'était une femme qui portait énormément de talons. Du coup, en grandissant, je me suis dit non, en tant que femme, plus je mûris, plus je dois avoir les talons. C'est absolument faux. Je ne les porte pas. Et je ne sais pas ce que ça fait dans mon placard parce que je ne suis pas une fan de ça. Donc, une paire me suffit amplement. Donc, je l'ai dans mon placard, ça me suffit amplement. Chaque fois que je sors ou bien que j'ai un événement, ma paire de talons noirs me tient. Ça va avec tous mes vêtements et c'est la raison pour laquelle je vais uniquement porter ça. Pas plus, pas moins. Donc, alors, en tant que minimaliste aussi, qu'est-ce que j'ai décidé de ne plus acheter, plus jamais acheter? Ce sont les vêtements avec les brands dans les vêtements de designer où la marque est affichée d'une façon bizarre. Déjà, de un, tout ce qui est Louis Vuitton, le Speedy de Louis Vuitton, par exemple, je ne suis absolument pas fan. Après, ça dépend du goût de tout un chacun, mais moi, je porte pas ça. J'aime pas. J'aime pas quand la marque est exposée comme ça sur le vêtement. C'est pas mon truc. J'ai pas cet amour-là pour le vêtement quand la marque est complètement exposée comme ça. Je vais préférer pencher pour quelque chose qui est un peu plus soft, plus dainty. On ne remarque pas la marque sur la Bible, vous voyez. Mais genre, quand la marque est genre, moi, no, I'm not there for it. J'aime les choses qui sont soft, où on voit vraiment la qualité de tissu et de l'habit. On n'a pas besoin d'avoir la marque dessus. Vraiment, je suis absolument pas fan de marque sur les vêtements. Je trouve pas ça chic. Après, ça dépend de tout un chacun. Mais voilà, pour moi, ça c'est vraiment... déjà que je suis pas une très grande fan des designers. Pourquoi? Parce que je trouve que les designers, le rapport qualité-prix est tellement chiant dans le sens où les gens payent pour une très grande... ils font une très grande marge sur les prix. C'est vrai que le service, c'est White Glove, c'est le meilleur service que vous pouvez avoir dans une boutique. Mais je me retrouve pas en train de payer 20 000 € pour un sac qui en réalité coûte 1000 quoi. Donc, personnellement, si je veux me pencher pour quelque chose de plus qualitatif, je préfère aller voir des artisans, que ce soit même pour les bijoux ou bien pour les sacs qui me feront des sacs qualitatifs. C'est possible de reprendre les sacs des grandes marques et vous le faites pour vraiment une fraction du prix. Comme par exemple le Love de Cartier. Apparemment, le Love de Cartier, vous pouvez en faire à 1 500 €. Un bracelet Love de Cartier coûte entre les 5 et 6 000 €. Mais vous pouvez faire pour le même grammage d'or, pour les mêmes pierres précieuses à 1 500 € à Dubaï, par exemple. Donc, vraiment, pour moi, les designers, pour moi, c'est une grosse arnaque. Après, c'est vraiment en fonction de tout un chacun. Tout le monde a sa définition du truc. Mais pour moi, les designers, c'est une grosse arnaque. Donc, personnellement, je préfère voir des artisans pour qu'on me fasse des produits qualitatifs pour ma propre personne. Alors, en tant que minimaliste, qu'est-ce que j'ai aussi décidé de faire? Ça ne concerne absolument pas les habits, les vêtements ou bien les choses matérielles, mais c'est plus par rapport à la nourriture. Je fais les courses une fois par semaine. Je fais les courses par semaine et pas par mois. Et je n'achète pas plein de produits qui vont se pourrir après. Parce que je pense qu'on n'en parle jamais suffisamment. Surtout quand on parle de minimalisme, on est plus axé vers la mode, vers la maison. Mais on ne parle pas de ce minimalisme-là au niveau de la nourriture ou des choses comme ça. Franchement, très peu de personnes, tu trouveras dans leur frigo des personnes qui ont la possibilité de se payer de la nourriture, tu trouveras un frigo plein de choses qui ne mangent pas. Même tu iras dans leur, pas penderie, dans leur, les pantries, on appelle ça comment en français. Tu iras dans les placards de bouffe là, il y a tellement de produits que les gens ne mangent pas qu'ils achètent au supermarché. C'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Le frigo est plein de trucs que vous ne bouffez pas. Le frigo est plein de trucs que vous n'avez pas l'habitude de manger. Vous achetez, vous ne faites que accumuler, accumuler. Le congélateur nous on a le vieux pain de 1990 parce que vous avez dit que vous voulez commencer à acheter le pain complet. Pourtant, vous aimez les traditions, mais vous aimez le pain blanc. C'est ce qui arrive tellement. Achetez ce que vous allez manger, pardon. Moi, personnellement, en ayant commencé cette journée de minimalisme, là, entre guillemets, je fais vraiment l'effort par rapport à non seulement la qualité de la nourriture, mais la quantité que j'achète. Parce que je sais ce qui me convient, je sais ce qu'il faut pour mon corps. Je n'ai pas trop de choses. Ma nourriture que j'ai, c'est celle qui va me suffire pendant la semaine. Je n'exagère pas en termes de bouffe. Donc, réellement, soyez un peu soigneux par rapport à la nourriture qu'on achète, s'il vous plaît. Je pense que c'est important. Et enfin, on va finir cette vidéo avec les habits de sport.
Que vous soyez prof de yoga, ou bien prof de sport, ou bien prof de fitness, c'est une chose. Ou même que vous soyez influenceur fitness, c'est une chose. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aura un placard entier de vêtements de sport. Je n'ai que quelques outfits de sport. Je dois avoir deux ensembles que j'ai achetés chez Savage X Fenty et ça me suffit amplement. On n'a pas besoin de 100 000, 200 000 choses pour pouvoir acheter un produit qu'on veut. S'il vous plaît, faisons un petit effort par rapport à ça. On n'a pas besoin de 110 000 produits, 100 000 habits de sport pour pouvoir faire le sport. Vous faites le sport 2 fois par semaine, encore 2 ou 3 tenues, ça peut suffire. Mais arrêtez de vous remplir les placards avec plein de vêtements que vous ne portez pas. Que vous ne portez pas. Donc, s'il vous plaît, faisons un effort par rapport à ça. De toutes les façons, moi, je n'ai que deux ensembles et ça me suffit amplement. Pendant que je porte un, je lave l'autre, etc. Je n'ai pas besoin de 200 000 produits en termes de 200 000 vêtements ou ensemble de sport pour pouvoir avoir une bonne activité sportive. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai cité en tant que minimaliste chic ou bien minimaliste tout court, les choses sur lesquelles j'ai décidé de ne plus mettre de l'argent parce que je suis consciencieuse financièrement et parce que justement, j'ai envie d'épurer mon environnement davantage. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et rester scotché pour la suite. Bisous, bye bye.